Newsletter. Le groupe terroriste État islamique confirme sa présence à l'est de la République démocratique du Congo. Tel est le sujet de ma réflexion du jour. Aucun pays ne s'est jamais élevé sans être purifié au feu de la souffrance. Cette parole est de Mahatma Gandhi. Le jeudi 19 janvier dernier, l'agence de propagande et de communication du groupe d'État islamique, Amaq, a officiellement revendiqué pour la toute première fois l'attaque par ses combattants de la caserne des FARDC de Bovata, près de Beni, en République démocratique du Congo. Ce communiqué d'Amaq précise en effet que les combattants de l'État islamique ont mené une opération près du village de Kamango, à la frontière avec la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Pour rappel, cette région de Beni est le théâtre des attaques endémiques qu'on attribue allègrement aux éléments armés de l'ADF, Allied Democratic Forces. Ce groupe de rebelles ougandais qui sème la mort et la désolation dans cette région de la République démocratique du Congo depuis 2014. Ces faits qui viennent d'être relayés par Jeune Afrique semblent passer comme un fait divers à Kinshasa, où les dirigeants politiques sont plutôt absorbés par la guéguerre pour se disputer les portions du pouvoir, tels les fauves qui s'acharnent pour dévorer leur proie. D'aucuns se rappelleront que le 6 octobre 2018, j'alertais l'opinion nationale et internationale sur la présence des différents groupes terroristes à l'est de la République démocratique du Congo. Je dévoilais à l'occasion le message d'alarme que m'avait envoyé un officier supérieur congolais des FARDC en mission d'opération à Beni. Voici pour rappel ce que cet officier m'avait écrit. Je le cite: « Monsieur le ministre, mes compagnons d'armes m'ont chargé de remplir notre devoir patriotique en vous alertant au sujet de la grave situation de sécurité de notre pays que nous venons de découvrir ici à Beni, où nous sommes en opération pour stopper et repousser ce que nous croyions être les éléments de l'ADF. Les massacres des populations congolaises dont vous entendez parler dans la presse n'est pas seulement le fait des milices rwandaises et ougandaises qui opèrent déguisées pour décimer les Congolais. L'interrogatoire des 2 prisonniers présumés de l'ADF que nous avons capturés lors des opérations en pleine brousse nous ont permis de découvrir que nous sommes devant une action de terrorisme international programmée et planifiée de longue date. Nous sommes ici face à un rassemblement de différents groupes de terroristes en provenance des différents coins d'Afrique. Ils ont été créés chez nous, ici dans la région de Beni. Ils ont créé leur base opérationnelle avec pour mission d'étendre demain leurs activités partout à travers les vastes forêts tropicales de la RDC pour couvrir ensuite tout le territoire national. Notre vie est en danger, car nous avons compris que la haute hiérarchie à Kinshasa est au courant de ce plan et qui pisait, elle le protège. Les prisonniers que nous avons capturés et interrogés en forêt et que nous avons ensuite mis à la disposition du QG ont été tous tués la nuit même dans leurs cellules dès que notre hiérarchie rwandaise a découvert leur véritable identité. Nous avons ensuite subi un interrogatoire pour savoir si nous avions interrogé ces prisonniers. Mais ayant compris
que c'était un piège et pour protéger nos vies, nous avons nié les avoir interrogés. Je vous demande, Excellence, de me contacter au numéro de téléphone en bas de la page pour que je vous fournisse de vive voix des détails opérationnels que je ne peux pas décrire ici car il y va de l'avenir de notre pays. Plus rien à vos ordres. Fin de citation. Je précisais à l'occasion, dans mon message adressé aux Congolais, que les interrogatoires des prisonniers recoupés avec d'autres témoignages ont pu révéler que les instructeurs qui forment des milliers de jeunes Congolais kidnappés et conduits de force au fin fond des brousses sont des djihadistes somaliens du groupe terroriste Al-Shabaab. Ce groupe est officiellement lié, comme on le sait, au tristement célèbre groupe Al-Qaïda. Ces instructeurs somaliens sont équipés et coachés par l'AQMI, qui est la branche du Maghreb islamique d'Al-Qaïda. Et depuis quelques mois, ces instructeurs somaliens ont été rejoints dans leur maquis à l'est de la République démocratique du Congo par les éléments du groupe Ansarou, dissident de Boko Haram. Mais à la suite de ces révélations, des médias mensonges étaient montés au créneau pour démentir toute présence terroriste à l'est de la RDC. Certains prétendus spécialistes de la RDC se sont même appuyés sur les déclarations de M. Thierry Vircoulon pour qualifier mes propos de pure affabulation. En effet, dans une interview au journal Le Monde du 6 mars 2017, M. Vircoulon avait qualifié de mythe la thèse d'un mouvement djihadiste dans le Nord Kivu. Il avait affirmé, je le cite, le prétendu visage de l'islamisme radical dans la province du Nord Kivu, frontalière de l'Ouganda, ce sont des ADF. Or, les ADF n'ont pas prétention ni caractéristiques djihadistes. Fin de citation. Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales, a même co-signé avec Jean Bartoli une étude dont l'intitulé à elle seule dit tout sur des préjugés de leurs auteurs. Je cite, l'islam radical en République démocratique du Congo, entre mythe et manipulation. Fin de citation. Malheureusement pour eux, aujourd'hui, ils viennent d'être rattrapés par la vérité. Jeune Afrique, leur propre média, vient de confirmer, après enquête, que cette attaque terroriste dont Hamak parle a bel et bien eu lieu et une source militaire basée dans la région de Béni a même précisé que cette attaque a eu lieu le 16 avril dernier dans la chefferie de Watalinga, près de Kamango, vers la frontière avec l'Ouganda. Cette résurgence des activités du terrorisme international à l'est de la RDC, juste après la perte de son dernier bastion en Syrie, devrait interpeller les Congolais. Car cette confirmation publique et volontaire faite par l'État islamique de sa présence à l'est de la RDC, juste en cette période particulière de notre histoire, eh bien cette révélation devrait être considérée par le peuple congolais comme une alerte, mieux, comme un signe indien que nous devons tous briser. Car au moment où les Congolais sont distraits par le jeu de la marionnette Félix Tshisekedi, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila et ses frères Tutsi rwandais, eux, accélèrent plutôt l'exécution de leur plan qui consiste à créer le chaos total au Congo pour le rendre ingouvernable et précipiter ainsi le processus de balkanisation. Plus précisément, ce plan vise à créer à l'est de la RDC une large zone de non-État d'où partiraient des actions qui paralyseront le mécanisme de fonctionnement de tout le pays. Malgré la présence de 6 000 militaires américains
de US Africa Command, parmi lesquels 1200 hommes de forces spéciales américaines dont la mission consiste à lutter contre les groupes djihadistes présents dans la bande sahélo-saharienne où opère l'État islamique, Al-Qaïda au Maghreb islamique, Boko Haram en Afrique de l'Ouest, Shebab à la Corne de l'Afrique et au Sud-Soudan. Et malgré la présence des forces spéciales d'intervention rapide de l'ONU opérant à l'est de la RDC, n'est-il pas curieux de constater que les milices et groupes armés prospèrent et continuent d'opérer dans cette région enclavée du Congo? N'est-ce pas là une indication suffisamment sérieuse qui montre que le chaos dans cette partie de la République démocratique du Congo est voulu, voire entretenu intentionnellement pour favoriser le pillage des minerais précieux, dont essentiellement le coltan, au profit des multinationales? Frères congolais, mobilisons-nous donc avant qu'il ne soit trop tard pour arracher notre pays des griffes de ces prédateurs. Que Dieu bénisse le Grand Congo. Ingeta.